c'est reparti, la magnifique roue du temps qui tourne et qui nous propose un 4 mars 2020 avec beaucoup de plaisir. Merci d'être en notre compagnie en direct d'Abidjan. C'est Matin Bonheur qui s'éveille et qui s'élève ainsi et qui continue, qui poursuit la marche dans ce mois consacré à la gente féminine et surtout au droit, à la défense des droits de la gente féminine. Et cela va se décliner une fois dans notre conducteur, une fois de plus, avec la fécondité des idées qui nous permettent d'avoir sur ce plateau, par exemple, Madame la directrice, Docteur Kwame Honoré, directrice famille du ministère de la Famille et de la Femme et de l'Enfant, avec qui nous allons parler du droit de la femme au sein de la famille, quelles avancées, un peu dans le sillon de Maître Koné Dogbomé hier en matière de droit. Et puis au niveau famille, au niveau thématique, on va également être dans le giron féminin avec Eunice Teloro qui nous parlera, elle, d'un autre pan. On va parler bien sûr comment concilier vie professionnelle et vie familiale pour la femme, mesdames et messieurs, ainsi décliner quelques articulations de ce conducteur que je vais feuilleter avec une femme également à l'honneur toute l'année, pas seulement en mars, Alice Kokola. Bonjour Marcelin, bonjour à tous, ça va très bien. Ah si, si, il fait froid encore ce matin, mais bon, on est à deux, donc on peut se réchauffer et puis on est plusieurs à se suivre, donc ça va. Merci en tout cas d'être en notre compagnie, Marcelin l'a dit, on aura l'immense plaisir de recevoir deux dames de qualité qui viendront camper des sujets aussi intéressants que, voilà, importants pour la jeune féminine. Mais c'est pas tout, il y en aura aussi pour vous, messieurs, avec notre coach Anissé, aujourd'hui, qui s'occupera de la souplesse de tout un chacun. On aura bien évidemment notre histoire du petit-déj pour rester dans nos bonnes assiettes avec des saveurs bien d'ici. Voilà, Monsieur Renaud Kobia sera aussi de la partie pour la revue de presse et Régis Kofi également est à l'appel pour ce mercredi. Et à l'appel également, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, sous la férule bien sûr de Jacques Brou qui réalise de toute l'équipe, Anne-Zélika Eoura, Claudia Nguessan, tout le monde, toute l'équipe, Jean-Marc Oka, tous ces soldats du matin sont là et nous proposent avec beaucoup de plaisir un hommage à cette femme, à cette icône intemporelle de la culture, Myriam Makeba, qui est née un 4 mars. Que dire de cette femme sinon que c'est la lutte qui caractérise sa vie, 30 ans d'exil par rapport au régime de l'apartheid, mais quelle fécondité artistique et quel talent qui transcende les générations et surtout qui nous fait tant de bien. C'est ce genre de femme-là aussi qu'il faut célébrer dans ce mois de la femme. Exactement, vous avez tout bien dit. En tout cas, une pensée pieuse pour cette grande, on va dire, combattante de la lutte pour les droits des femmes. On a une pensée pour elle en ce jour, date de son anniversaire. Tout de suite, c'est Régis Kofi qui joue sa première partition. Alix et Marco, bonjour. Madame, monsieur, bonjour. Voici le point de l'actualité de ce mercredi. Le président de la République va se prononcer sur les questions liées au processus électoral. Il sera face aux députés et sénateurs demain lors de la réunion du Congrès à Yamoussoukro. L'information est rendue publique par le président de l'Assemblée nationale à l'occasion de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale 2020. Konaté Moussa. Le chef de l'État Alassane Ouattara sera face au Congrès, composé des députés et sénateurs, le jeudi 5 mars à Yamoussoukro. C'est l'une des informations majeures données par le président de l'Assemblée nationale à l'ouverture de la première session extraordinaire de l'année 2020. Une session extraordinaire relative à l'adresse du chef de l'État devant le Congrès. Nous attendons avec impatience son discours et nous sommes prêts pour l'accompagner dans les réformes institutionnelles. Il y a un message à la nation que le président va adresser donc au Parlement. Donc on ira l'écouter, c'est prévu par la Constitution. Maintenant, quel est le contenu de ce qu'il va dire? Bon, ça c'est après que ça va nous amener à faire des interprétations et à mieux comprendre. Il s'agira sûrement pour nous d'aller écouter ces modifications que le président de la République attend de notre Constitution et demander véritablement le soutien des parlementaires que nous sommes. Message bien perçu donc par les députés. Le président Amadou Soumaoro apporte des précisions sur la tenue de cette rencontre des parlementaires. Chers collègues, le président de la République a saisi simultanément l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et le Sénat de Côte d'Ivoire en vue de l'ouverture d'une session extraordinaire à l'effet de les réunir en congrès pour leur adresser
un message sur l'état de la nation et conformément à l'article 114, alinéa 1 de la Constitution, au terme duquel, chaque année, le président de la République adresse un message sur l'état de la nation au Parlement réuni en congrès. 198 députés présents à l'ouverture de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale. La clôture est prévue le jeudi 5 mars à Yamoussoukro. Les femmes du Sud Comoé seront aux couleurs de la journée internationale des droits de la femme ce 8 mars. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly leur a offert 3000 complets de pagne. La cérémonie de remise a eu lieu au cabinet du ministère de la Santé et c'est la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant qui a remis symboliquement ce don du chef du gouvernement. La 4e édition des Journées des sciences géologiques s'est tenue à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Les géologues se sont donc retrouvés pour faire l'état des lieux des activités de recherche. Walter Amadou Ouattara. Pour avoir formé de nombreux géologues ivoiriens et d'autres nationalités, ainsi que pour ces travaux qui ont permis de mettre en évidence les gisements de fer des monts Klaoyo, Tia et Gao, le professeur Jean Camille, l'un des pionniers de la géologie en Côte d'Ivoire, est honoré. Il incite les jeunes filles à s'intéresser à la géologie. Il a parlé de rigueur, du don de soi. Je pense que ce sont des choses que Dieu demande pour vraiment bénéficier du travail qu'on fait. J'ai plein d'espoir parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire regorge de ressources minières. L'UFR est représenté et animé par mes anciens étudiants. Je souhaite que l'esprit que j'ai communiqué continue dans la dynamique. Cet hommage au professeur Jean Camille s'inscrit dans le cadre de la 4e édition des Journées des sciences géologiques, à travers le thème « Sciences géologiques et gestion durable des matières premières minérales ». La réforme qui vient d'être faite, en restructurant les laboratoires, va faire en sorte que ces deux composantes, c'est-à-dire les ressources humaines, mais également les ressources infrastructurelles, vont être mises ensemble pour bien tirer notre science vers l'avant. En 1997, lorsque le département était mué en UFR, on était moins d'une vingtaine d'enseignants. La géologie s'intéresse à la composition et à l'évolution de la croûte terrestre enfouie ou exposée à la surface. De la licence 1 au doctorat, plus de 2000 étudiants sont régulièrement inscrits à l'UFR des sciences de la terre et des ressources minières de l'université Félix Houphouët-Boigny. Ils sont encadrés par une centaine d'enseignants. Un mot de foot à présent et on parle du championnat national Ligue 1 de Côte d'Ivoire. 19e journée, l'ASEC a battu en début de semaine ici à Oisy 2-0. Les Mimos profitent de la chute de la SOA face au FC San Pedro pour revenir à 2 petits points du leader, le Racing Club d'Abidjan qui compte 35 points. Ce soir donc, l'Africa Sport d'Abidjan sera face à l'AS Tanda. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce point de l'actualité. Nous reviendrons à 6h30. Merci beaucoup à vous, Régis, et félicitations aux Jaunes et Noirs, l'un des meilleurs clubs d'Afrique de l'Ouest. Et ça tombe bien, notre assistant Jacques Jean-Marc Oka donc est en jaune pour dire que l'ASEC, c'est le meilleur club. Merci beaucoup. L'Africa n'est pas à côté. Salutations à l'Africa et puis bon courage à eux pour le match cet après-midi. On espère qu'ils vont perdre, pardon, qu'ils vont gagner. Merci, Matin Bonheur se poursuit, mesdames et messieurs. Toujours très heureux d'être en votre compagnie. En ce jour, nous célébrons donc la lutte contre l'exploitation sexuelle. Vous savez que cette journée a été mise sur pied par l'ONU, le GIPF, le groupe international de parole de femmes. C'est une journée vraiment pour faire attention à toutes ces femmes-là qui souffrent des affres de l'exploitation sexuelle dans le monde. Pendant ce temps, mesdames et messieurs, Anissé Zadi est là, c'est notre coach et il nous permet les mercredis comme ça de s'entraîner en famille. Vous savez, la danse, ça fait du bien. La chorégraphie, on y va. Bonjour les enfants, aujourd'hui c'est mercredi et vous allez faire du hip-hop avec ces grandes filles. Regardez-les bien, ce sont de très grandes danseuses. Ok, on y va les filles, allez, attention.
On pousse bien. Et. Allez. 1. Et la jambe gauche devant. Et. On s'applique. 1, 2. Et top. Et. Roule bien. Et. Roule bien. Roule bien. Encore. Encore. Allez, on sourit. Et ici. Et. Encore. Et. Encore. Ok, ça c'était l'échauffement pour le hip-hop. Et il fallait apporter une touche africaine pour ce côté hip-hop. Donc, juste après l'échauffement, vous allez voir maintenant la chorégraphie hip-hop. Et il faut danser avec vous. Il faut danser, il faut danser, il faut danser. Allez. Ok. 1. Et là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et pousse bien. Et devant. 1. Et va chercher. Et ici. 1. Pousse bien. 1. Et on tourne. Allez. 1. Et on regarde là. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Change de côté. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On y va aller. 1. Wouh! On descend bien. Attention, on part sur le côté droit. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vite. Et 1. Encore. Et. Ok. Attention, on fait un demi-sec. Allez, go. À toi, allez, go. Woo. Et. Woo. Encore. 1. Allez, suivant. Woo. Allez, on se lâche bien. On se lâche. Go. Et. Lise, à toi, vas-y. Attention. Viens, tu reviens. Vas-y. 1, 2, 3, et 1. Wouh! Très bien. 1. Et vite. Allez. Wouh! Lâche-toi. Encore. Hey. Wouh! Allez. Attention tout le monde. Allez, on se lâche. Wouh! Encore. 1, 2. 1, 2. Ok. C'était bien? Ok. Donc on va se dire à mercredi prochain pour une nouvelle aventure. Donc on danse bien. Allez, ciao. Eh oui, c'était super génial avec voilà, ces belles demoiselles, la dynamique remplie d'énergie pour démarrer cette journée de mercredi. On espère que vous aussi, les petits camarades à la maison, vous avez exécuté les mêmes pas avec notre coach Anissé qui a le mouvement, le rythme dans la peau. C'est les mercredis dans ce fitness à décaler là. Voilà, on a dépensé de l'énergie, il faut en ramener. C'est bien sûr dans ce qui suit, hein, c'est l'histoire du petit-déj.
Vous avez demandé la nourriture, vous avez demandé le petit-déj, ne quittez pas, c'est comme ça, hein, tous les jours, hein, au niveau de notre matinale, hein, dans la respiration du conducteur, il y a toujours ce côté-là où on fait du sport, la chorégraphie, et après on mange. Aujourd'hui, le ragoût d'igname aux œufs, appétissant, voilà, ça, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, dans le français ivoirien, ça soutra très tôt le matin de l'igname avec des œufs, c'est très bon, il y a de la vitamine dedans, l'igname féculent, donc de la force pour le matin, pour mieux appréhender la journée avec tout ce qu'il y a de bon et de beau dans l'estomac, n'est-ce pas, ma très Et c'est chère? de belles couleurs. On peut le constater avec des légumes à l'intérieur, des œufs brouillés comme vous le voyez ici. Mais bon, en matière de goût, chacun y va de son bon vouloir. Hein. Voilà, avec des ignames qui sont ici à profusion en Côte d'Ivoire. Donc on peut se permettre ce petit déjeuner-là à tout le monde de toutes les couches sociales. Absolument, que vous soyez plus Ponan, Bete, Klenglé, Assawa, tout ça, en tout cas vraiment, tout le monde est invité et tout le monde peut consommer. Soit dit en passant, bon appétit, ça va faire plaisir, ça va ravir les papilles de notre réalisateur Jacques Brou, qui est un grand aficionado, donc bien sûr du Nyamboui. Et lui, sa spécialité, il est tendance bête. Matin Bonheur se poursuit avec lui, qui est tendance, mais non, c'est pas comme ça qu'on dit, Klenglé aussi, tout ça, Klenglé, grand Klenglé film. Renaud Kobia-Nguessan, vous avez tout compris, c'est de lui qu'il s'agit. C'est la revue de presse, c'est parti. Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Bonjour Renaud. Bonjour Marco. On vous souhaitera bonne dégustation plus tard, après la revue de presse qui démarre maintenant avec le chef de l'État qui va faire son adresse à la nation dans quelques jours. Oui, Alassane Ouattara sera devant les députés et les sénateurs demain lors d'une session extraordinaire du Parlement à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Au cours de cette activité, le président de la République passera en revue les sujets brûlants de l'actualité nationale. Fraternité Matin indique à ce sujet que Ouattara se rend dans la capitale politique de notre pays aujourd'hui. Et mon petit doigt me dit que à cette adresse, le chef de l'État va sans doute accélérer les choses, n'est-ce pas Renaud? Oui, et sur certains dossiers, c'est ce que révèle Soir Info avec ce titre. Ouattara passe à la vitesse grand V. Ces dossiers que le chef de l'État veut traiter avec célérité, ce sont notamment la révision de la Constitution ou encore la modification du Code électoral. Deux sujets qui figureront en bonne place dans le message du président de la République sur l'état de la nation devant le Parlement demain à Yakro. Le confrère à ce sujet indique le calendrier mis en place pour dérouler ces réformes. Et on passe à une commémoration maintenant. Oui, et cette commémoration, c'est celle du massacre des 7 femmes d'Abobo pendant la crise électorale qu'a connue notre pays. 9 ans après cette triste parenthèse qui s'est déroulée le 3 mars 2011, l'expression révèle que des milliers de victimes sont en colère contre la Cour pénale internationale. Et puis le gouvernement institue une journée nationale du pardon et du souvenir. Cette journée qui sera célébrée tous les 16 décembre selon Mariatou Koné sera en hommage à toutes les victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté que cite Abidjan.net a fait cette annonce hier à Anokwa Kouté au cours de la cérémonie de commémoration du décès des 7 femmes d'Abobo. Et l'interne nous emmène au cœur des pourparlers entre les différentes composantes du FPI. Les négociations vont bon train pour tenter de réconcilier le Front populaire ivoirien qui est secoué par des dissensions internes. Le quotidien qui va au-delà de l'info indique que ces négociations livrent des secrets et en révèlent les dessous. Et puis, très attendu, le face-à-face RHDP-PDCI, c'est ce soir sur RTI 1, la chaîne des grands événements. Oui, Adama Bictogo, directeur exécutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, et Maurice Kakou Guikaoué, secrétaire exécutif en chef du PDCI, seront sur le plateau de l'émission Ça fait l'actualité de RTI 1 ce mercredi 4 mars 2020 à partir de 20h50 pour un débat autour du thème le renouvellement de la carte nationale d'identité entre polémique, nécessité et difficulté. Restez donc au rendez-vous. On referme cette revue de presse avec Soir Info. Oui, le confrère qui a fait un tour à la résidence du regretté colonel-major Isiaka Ouattara dit Ouattao nous dit ce qu'elle devient 2 mois après sa mort et révèle ce qui s'y passe. Merci à vous, Renaud. On vous retrouve demain aux alentours de 6h10, toujours avec la même joie et surtout avec cette même fécondité au niveau donc, des titres de nos journalistes locaux qu'on salue. On salue aussi tous ces soldats de l'info à travers leurs différentes rédactions. Mesdames et messieurs, Matin Bonheur se poursuit avec une femme de qualité que nous allons recevoir maintenant. Elle est passionnée donc du genre et surtout de tout ce qui est famille, femmes et enfants. En ce moment, au sein du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, c'est vraiment l'effervescence dans ce mois de mars. Elle va nous parler d'un pan très important
important. Droits de la femme au sein de la famille, quelles avancées? C'est le docteur Kwame Honoré qui nous honore de sa présence. Bonjour. Et bienvenue sur notre plateau pour débattre d'un sujet hautement important en ce mois de mars. Alors, on parle des droits de la femme au sein de la famille. Quelles avancées? Ça nous intéresse. Alors, la définition de la famille pourrait être notre préalable. Bien sûr. Merci. Merci. La famille, institution et cellule de base de la société, est une communauté de personnes liées par des liens de parenté, que ce soit des liens de sang, des liens d'alliance ou des liens de droit, tels que définis par l'anthropologue Claude Lévi-Strauss. C'est également le premier environnement où des individus interagissent avec d'autres personnes. Ok, d'accord, ça c'est dit. Alors, quelles sont les principales structures familiales, docteur? On a plusieurs structures familiales. Hein. Je vais citer les principales structures familiales qui existent, notamment en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a certaines structures familiales qui existent ailleurs, qui ne sont pas ici. Donc, la première structure familiale qu'on a, c'est la famille nucléaire. C'est la famille où on a l'enfant et les deux parents, mariés ou non. On a la famille élargie, constituée de la famille nucléaire, plus les oncles, les tantes, les cousins, les cousines et les grands-parents. On a également la famille monoparentale, où l'enfant vit avec son père ou sa mère. On a la famille recomposée, où l'enfant vit avec son père ou sa mère et un beau-parent. Et enfin, la famille adoptive, où l'enfant vit avec des parents non biologiques. Très bien. Voilà ici les composantes des différentes structures familiales. Donc, comme je le disais, ailleurs, on a d'autres structures familiales telles que la famille homoparentale, où l'enfant vit avec des parents de même sexe. Oui. Et cette structure-là n'existe pas en Côte d'Ivoire selon nos lois. Bien évidemment. Alors, les principales fonctions de la famille, c'est quoi? Il y a plusieurs fonctions familiales. La première fonction de la famille est la fonction de procréation. Celle de la reproduction où la famille assure sa descendance par le renouvellement des générations. Il y a la famille dite économique, où les membres de la famille produisent et en même temps sont consommateurs. On a aussi la famille de socialisation. Dans cette fonction de socialisation, on a l'apprentissage du langage et des codes sociaux tels que les valeurs, les principes, les normes et tout, pour permettre à l'individu d'intégrer la société de façon positive, on va dire. Et la socialisation intervient à deux niveaux. Au niveau primaire, où l'enfant fait son apprentissage, il reçoit des parents l'éducation. Et puis, il y a la socialisation secondaire où l'enfant atteint l'âge adulte et il continue de se socialiser. Donc, la famille est un agent de socialisation primaire, tel que l'enfant, parce qu'elle intervient dans l'enfance de l'individu. Ok. Très bien expliqué depuis le début. En tout cas, on a vu la définition de la famille, les principales structures, les principales fonctions. Et si on parlait maintenant, docteur, des défis majeurs de la famille? Quels sont les défis majeurs de la famille? La famille aujourd'hui en Côte d'Ivoire est confrontée à un certain nombre de défis, notamment des difficultés, tels que l'effritement
des valeurs familiales et communautaires. On a la faiblesse des capacités socio-économiques des parents. Compte tenu de la crise économique, de la réduction du prix de vente des produits agricoles et aussi du taux élevé du chômage, les parents ont de plus en plus du mal à faire face à leurs responsabilités financières, je veux dire aux charges. Et donc, c'est un défi majeur. Il y a aussi la faible application des dispositions réglementaires et institutionnelles. Très bien. À ce niveau, on va dire les présenteurs sociaux, culturels et coutumières sont une entrave à l'application des dispositions réglementaires en la matière. Alors là, on a vraiment eu l'état des lieux, des défis auxquels sont confrontées les familles en Côte d'Ivoire. On va parler maintenant des actions du ministère parce qu'on s'est arrimé aujourd'hui aux avancées. Quelles sont les avancées depuis, bien sûr, la création du ministère et de ses actions? Et les actions de renforcement de capacité notamment. Qu'est-ce qui est fait? On peut avoir un point là-dessus? Évidemment, en matière de renforcement des capacités, il faut dire que nous faisons beaucoup de formations des familles à l'éducation parentale dans les communes, dans les villes, dans les localités. Nous faisons également de la formation sur le planning familial à l'effet de sensibiliser les familles sur les avantages qui y sont liés. Il y a également la formation sur la gestion du budget familial. Et cela dans le but d'aider les parents à mieux maîtriser et à gérer efficacement leurs revenus. D'accord. Alors ça, c'était des actions de renforcement de capacité. Et au niveau, au plan juridique et réglementaire? Au plan juridique, nous avons l'adoption de plusieurs lois, telles que l'adoption du nouveau Code civil, qui renforce la protection de la famille. Vous voyez, voilà. On a le mariage, la filiation, la succession, et tout cela a été revu dans le nouveau Code civil. Voilà, on en a même parlé ici hier pour nos fidèles téléspectateurs. Alors parlons maintenant de la sensibilisation, de l'éducation même des familles au plan économique et politique pour condenser tout ça. Sur le plan économique, disons que sous la gouvernance du Premier ministre, son Excellence M. Amadou Gon Coulibaly, et sous l'égide du Président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, des fonds et programmes ont été créés. On a, par exemple, le projet des filets socioproductifs, voilà, qui permettent d'assister financièrement les familles les plus vulnérables. Voyez? Donc, pour lutter contre la pauvreté. Et à ce jour, je peux vous dire que nous avons plus de 127 000 familles bénéficiaires de ce projet-là. Wow. 127 000 familles. Plus que ça. Vous aurez l'occasion, au niveau du ministère, de venir sur ce plateau pendant tout le mois de mars, les différents démembrements, afin d'expliquer concrètement les filets sociaux. Parce que nous-mêmes, dans Matin chez vous, on est allé à la fête de Noël. Grâce à vos bons soins, on a pu surprendre des familles. C'est dit que c'est une réalité, les filets sociaux de la famille. Merci infiniment à vous, docteur Honoré Kwame. Je rappelle que vous êtes directrice famille du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Et avec vous, nous évoquions bien sûr le droit de la femme au sein de la famille. Quelles avancées? Je rappelle à tous les téléspectateurs que nous sommes dans le mois de mars, le mois consacré à la femme, et que nous allons revenir sur ces sujets-là tout au long de ce mois. Merci d'être avec nous. Matin Bonheur se poursuit. Réalisation Jacques Brou. Maintenant le bloc pub, météo et JT. Une épidémie de pneumonie causée par le coronavirus sévit dans la ville de Hunan en Chine. La propagation dans plusieurs villes ainsi que dans d'autres pays a emmené l'OMS à déclarer l'urgence de santé publique de portée internationale. La pneumonie de coronavirus se transmet par voie respiratoire et par contact direct avec une personne malade. Elle se manifeste par une fièvre, une toux et des difficultés respiratoires.
Pour prévenir la maladie à coronavirus, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle aux populations le respect des mesures suivantes. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou utiliser un gel hydroalcoolique. Éviter tout contact étroit avec une personne souffrant de rhume et de toux. Utiliser un mouchoir pour éternuer ou tousser et le jeter dans une poubelle. À défaut, éternuer ou tousser dans le pli du coude. Se rendre dans le centre de santé le plus proche en cas de survenue de fièvre, toux et des difficultés respiratoires. Appelez le 143 ou le 101 pour plus d'informations ou envoyez coronavirus au 1366. Ceci est un message du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique avec ses partenaires. 11e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan. La RTI au cœur du Massa, c'est un dispositif à la hauteur de vos attentes et profitez de nos offres spéciales à des prix attractifs. Sur RTI 1, le journal du Massa après le JT de 20h, l'espace Massa, vue au Massa, spécial Massa. Sur RTI 2, le Massa au féminin, micro flottant. Sur la 3, suivez au cœur du Massa. Fréquence 2 et Radio Côte d'Ivoire vous proposent des programmes aux couleurs de l'événement. RTI Digital est aussi de la fête avec ses différentes plateformes. RTI Publicité, la régie proche des annonceurs. Infoline 22 40 12 65, 22 40 12 50, poste 47 29. Le groupe RTI, diffuseur officiel. Bonjour à tous. Pour ce matin, les régions du littoral et du sud forestier seront généralement nuageuses avec des averses de pluie notamment sur le littoral. Par la suite, le temps y sera généralement nuageux avec quelques intrusions du soleil. La bande centrale sera aussi généralement nuageuse tôt le matin. Le temps sera par la suite partiellement nuageux. Le nord sera toujours intéressé par la présence des vents de l'harmattan. Pour les températures de la matinée, on note 27 degrés à Abidjan et à Adiaké, 24 à Bandoukou, 25 à Boaké et Daloa, 24 à Dimbokro et Gagnoa, 23 à Korogo, 24 à Man, 23 à Odiéné, 26 degrés à San Pedro et Sassandra, 25 à Tabou et enfin 24 degrés à Yamoussoukro. L'après-midi, le temps sera relativement ensoleillé sur l'ensemble du pays. Les régions du littoral et du sud forestier seront intéressées par des orages isolés accompagnés de pluie en milieu ou en fin de période. Des passages nuageux accompagnés de pluie et d'orages isolés seront observés sur les régions ouest, centre et est. Les régions du nord verront une atténuation des effets de l'harmattan. Pour les températures de l'après-midi, on retrouve 32 degrés à Abidjan et à Adiaké, 37 à Bandoukou, 34 à Boaké, 33 à Daloa, 37 à Dimbokro, 33 dans la région du Gor, 36 dans le Poro, 33 dans le Tonkoui, 36 dans le Kabadougou, 32 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 34 degrés à Yamoussoukro. Merci d'avoir suivi avec attention ce point du temps. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée sur la RTI. Bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité africaine. Au Congo, le gouvernement a décidé, à compter de ce 3 mars, c'est-à-dire hier, de mettre en quarantaine tous les passagers venant des pays classés pays à risque et plus exposés au coronavirus. Le pays n'a pas encore enregistré un seul cas confirmé, mais cette mesure est la plus préventive selon les autorités.
En Algérie, le vice-président de la Ligue de défense des droits de l'homme a quitté un appel hier à Oran. En première instance, Kadour Choucha avait été condamné à 1 an de prison ferme. Il était notamment accusé d'outrage et violence contre des fonctionnaires et institutions de l'État et exposition au regard du public de documents de nature à nuire à l'intérêt national. 50 millions de femmes africaines ont la parole, une plateforme pour le partage de l'information et de recherche de financement. L'initiative est de la CEDEAO et de la Banque africaine de développement. Au Bénin, les femmes s'activent pour s'inscrire dans ce programme. Suivant. Fixées sur leurs écrans, elles cherchent à accéder à une plateforme. Android en main, elles créent leur compte sur le Women Connect. Ces femmes béninoises entrepreneurs découvrent un nouvel outil pour vendre et se faire connaître sur la toile. La plateforme dénommée 50 millions de femmes africaines ont la parole voit le jour. Ceci à travers un projet initié par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de la Banque africaine et du développement BAD. L'objectif de ce projet est de faciliter l'autonomisation des femmes à travers la création d'une plateforme virtuelle pour le réseautage et le partage d'informations dans le but d'améliorer leurs capacités d'accès à l'information financière et non financière. J'aimerais faire 3 remarques, juste pour vous donner encore plus envie de participer à cette plateforme des 50 millions de voix. Une, c'est sur le rôle, la place des femmes dans l'entrepreneuriat. On le sait tous. L'économie africaine, sans femmes, ça n'existe pas. On sait aussi que si on veut vraiment, si on investit dans un rôle plus plein, plus digne des femmes dans l'économie, l'économie croîtra encore plus. Le gouvernement, pour sa part, apprécie l'initiative et exhorte les femmes africaines à y adhérer. Le Bénin, à l'instar des 14 autres pays de la CEDEAO, a adhéré à ce prestigieux projet dont le lancement officiel a eu lieu à Kigali, au Rwanda, le 26 novembre 2019, lors du sommet mondial sur le genre. Il a pour pilier une plateforme technologique d'information et de communication accessible à tous à partir déjà d'un téléphone portable Android. C'est un outil de communication utile à la promotion des femmes et un canal unique d'opportunités d'affaires et de brassage socio-économique et culturel innovant. La plateforme dénommée 50 millions de femmes africaines ont la parole regroupe 30 pays de l'Afrique. Pour y accéder, il suffit juste de taper www.womenconnect.org. Au Sénégal, la gestion des déchets électroniques au centre d'un atelier de l'Agence de l'informatique de l'État. La réflexion a porté pendant 2 jours sur les possibilités de création d'emplois et de récupération de déchets. Suivant. La gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques est un défi pour le Sénégal. Leur quantité augmente rapidement et leur gestion informelle expose l'environnement et les acteurs aux risques liés aux substances toxiques qu'ils contiennent. L'Agence de l'informatique de l'État est sensible à la question. Elle a posé le débat au cours de cet atelier. Nous avons au niveau de l'ADIE, sur la base de plusieurs années d'expérience, des ressources humaines de qualité pour pouvoir travailler sur ces déchets-là, les collecter, les démanteler, prélever ce qui est positif avec les technologies requises pour éviter que cela soit nocif à l'environnement. Souvent, les groupes composés des recycleurs, récupérateurs et réparateurs ignorent les dangers liés aux composants toxiques des e-déchets. Les populations et l'environnement restent exposés aux dangers des e-déchets. Des mesures de prévention sont à prendre. On a travaillé avec le gouvernement du Sénégal pour pouvoir obtenir ce financement de 3 millions d'euros. Mais c'est pour la gestion complète des déchets plastiques, la partie assainissement et le volet e-déchets. Anticiper sur les effets négatifs des déchets électroniques, tel est l'objectif du projet e-déchets lancé par la DIE. Elle a mis sur pied une unité de recyclage des déchets des équipements électriques et électroniques. Des images de AUB Vision.
La Fédération gabonaise de football a signé à Doha un partenariat avec le Qatar, une coopération de 5 ans consacrée au développement de la pratique du football au Gabon. Pour fêter donc l'événement, un match amical entre le Qatar, champion d'Asie en titre, et le Gabon devrait avoir lieu prochainement à Doha, où a été officialisé le partenariat entre les deux fédérations. C'est tout pour ce 6h30. Merci de votre attention. Merci infiniment Régis Kofi pour cette deuxième partition. On vous voit à 7h précisément. Alors nous on passe illico à la suite dans cette émission. On reçoit avec grand plaisir une nouvelle coach, Nadia Eounoud, c'est son nom. Aujourd'hui elle nous parle d'un sujet bien sûr attrait à la femme dans notre dynamique de rendre hommage aux femmes en ce mois de mars. Femmes belles de l'intérieur et de l'extérieur. Comment cela se décline? C'est avec elle juste après le jingle. Ça me rappelle la fameuse chanson de Sardou, être une femme. En tout cas, ce mois-là, franchement, femme des si années vous n'entendez 90. pas le mot femme à travers le conducteur de Matin Bonheur, c'est que vous n'êtes même pas passé à côté de la télévision. Nadia, bonjour. Merci d'être avec nous, de faire partie de l'équipe de Matin Bonheur, cette équipe qui réveille les Ivoiriens. Et nous avons décidé ce mois de mars de réveiller les Ivoiriens avec des sujets qui ont trait aux femmes. Alors aujourd'hui, femmes belles de l'intérieur et de l'extérieur. J'aime bien, ça sonne bien en plus. Ça veut dire quoi d'abord pour vous? Alors, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour Marcelin, bonjour Alix, c'est vraiment un plaisir de faire partie de l'équipe aujourd'hui de Matin Bonheur. Alors, il faut dire que toute femme est belle. À la base, toutes les femmes sont belles parce qu'elles ont été créées par un créateur qui est Dieu. Et quand il a fini de créer toutes choses, il a dit tout est bon, tout est parfait. Donc, il n'y a pas de vilaine femme. Seulement, nous sommes dans un monde aujourd'hui où les choses sont imposées. C'est-à-dire, il y a un certain critère de femme belle aujourd'hui. Du coup, la femme qui ne se retrouve pas dans ce critère se dit qu'elle n'est pas belle. Pourtant, à la base, toute femme est belle. Et le truc, c'est qu'il ne s'agit pas d'être belle de l'extérieur. Il faut aussi avoir quelque chose à prouver en tant que femme. C'est de cela qu'il va s'agir aujourd'hui. Ah, justement, on va tout de suite y aller. Comment se décline la femme belle de l'extérieur comme de l'intérieur en faisant référence au canon de beauté imaginaire qu'on pourrait instituer? Alors d'abord, la femme belle de l'extérieur, c'est ce qu'on a l'habitude de voir, c'est l'apparence, c'est ce qui frappe du premier regard. La femme belle de l'intérieur, par contre, quand on parle d'intérieur, c'est quelque chose qui ne se voit pas tout de suite. La femme belle de l'intérieur, c'est cette femme qui a de la valeur, qui a des valeurs. C'est cette femme qui a fini par comprendre qu'en elle, il y a quelque chose, il y a un certain potentiel qu'elle peut communiquer à l'autre. Donc la femme belle de l'intérieur, c'est une femme intelligente, une femme battante, une femme qui sait prendre soin des autres autour d'elle. Tout à fait. Alors, on entend dire souvent, très cher coach, à la petite fille, ton premier mari, c'est le travail. Oui. Et quelque part, est-ce que quelque part, en faisant ici, les parents ne conditionnent pas leur petite fille à plus miser sur la beauté intérieure? Exactement, on comprend les parents quand ils disent ça parce que depuis longtemps, pendant longtemps, on sait qu'en Afrique, la jeune fille a été reléguée à un second plan. La jeune fille, c'est celle-là même qui faisait les travaux de champêtre, qui accompagnait maman au champ pendant que le petit garçon partait à l'école. Aujourd'hui, de plus en plus, la femme est vue autrement. Donc, pour un parent, dire à son enfant, dire à sa petite fille, ton premier travail, c'est ton premier mari, pardon, c'est le travail. C'est une façon d'encourager la petite fille à savoir que c'est vrai. Tu as une fille, mais tu dois savoir que ton premier but dans la vie, c'est de bosser. Mais ce que je veux dire aux parents aujourd'hui, c'est pas que de dire à la fille, ton premier mari, c'est le travail. Parce qu'en tant que femme, on n'a pas que le travail. Une femme, je l'ai dit tout à l'heure, elle a des valeurs. Donc, à côté de dire à sa fille, ton premier mari, c'est le travail, il faudrait que le parent arrive à dire à sa fille, également, ton premier mari serait que tu saches prendre soin de ta maison, que tu saches prendre soin de toi. Parce que la femme, c'est aussi prendre soin d'elle. Donc, il ne faut pas que le parent s'arrête seulement à dire, étudie, étudie, étudie. Il faudrait que les mamans apprennent à donner à leur fille de la valeur afin que demain, elles puissent également le donner aux autres, à leur famille d'abord et ensuite à la société. Alors, Madame Eounoud, dites-nous, quels sont les attributs qu'une femme devrait avoir pour être qualifiée de femme accomplie, belle de l'extérieur comme de l'intérieur? Alors, le premier attribut, je dirais, c'est la crainte de Dieu. Parce qu'on nous dit que, la Bible nous dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc, toute femme doit d'abord craindre Dieu. C'est très important. Ensuite, la femme doit pouvoir se respecter. C'est une qualité assez majeure. Et quand on parle de respecter, il y a beaucoup de choses. Une femme qui se respecte, c'est une femme qui sait parler. Une femme qui se respecte, c'est une femme qui est décente. Une femme qui se respecte, c'est quoi porter, où porter, quand porter. C'est beaucoup de choses. Ensuite, elle doit pouvoir respecter son partenaire, son conjoint, son époux, son concubin. Ensuite, la femme accomplie, c'est cette femme travailleuse et rassembleuse.
elle travaille, mais elle sait aussi communiquer de l'amour autour d'elle. Elle sait rassembler sa famille, elle sait rassembler sa société, pardon, elle sait rassembler son environnement positivement. Alors coach, il y a récemment sur les réseaux sociaux, il y a une citation, hein, Alix et moi, quand on préparait l'émission, qui nous a fait bondir des sièges de nos bureaux. Il y a quelqu'un qui disait comme ça que les femmes de nos jours, avec beaucoup plus de courbes, ont plus de confiance en elles que les femmes avec des doctorats. Mais malheureusement, c'est ce que la société nous impose. Et ça ne devrait pas être ça. Je dis toujours que la femme, c'est vrai, tu es belle de l'extérieur, mais après, quand tu n'as plus ton extérieur, qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce qui te reste en tant que femme? C'est pour ça, de plus en plus, la femme doit pouvoir, à côté de l'extérieur dont elle prend soin, elle doit pouvoir associer à cet extérieur-là quelque chose dans la tête. Une femme, c'est pas sois belle et tais-toi. Une femme, c'est sois belle et puis apprends à dire quelque chose. Et dis des choses constructives. C'est très important. Exactement, parce qu'aujourd'hui, le diktat, c'est vraiment le faciès. Exactement. Tout de suite, on se dit la carte d'identité, c'est le visage. Pourtant, il faut ouvrir aussi la bouche et pouvoir convaincre. De votre qualité de coach aujourd'hui, quels sont les genres de femmes que vous avez en profil pour le coaching? D'accord, je parlerai d'abord de Oprah Winfrey, qui est une femme qui a une histoire dans laquelle je me retrouve parce que c'est une femme battante, une femme qui a su aller de rien du tout et s'affirmer. Elle vient d'une famille assez modeste, elle a été abusée dans son enfance, elle a subi beaucoup de torts, mais elle a dit « je vais réussir » et elle a pu réussir. Je vois aussi Agnès Crédit, voilà, journaliste, parce que je suis également journaliste, une femme qui, malgré la maladie, ne s'est pas tue, ne s'est pas couchée, elle s'est levée et elle a su combattre. Aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Il ne faut pas se victimiser. Exactement. Est-ce que vous avez conscience que dans notre société ivoirienne, en particulier, et africaine en général, on n'honore pas assez les femmes? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est... Je reviens là-dessus toujours jusqu'à ce qu'un jour, quelque chose soit fait. Il y a des grandes dames dans notre pays. Bien sûr. Dans l'histoire de notre pays. Les femmes ont toujours été là où les hommes fuyaient. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on les honore? Par exemple, les femmes de Grand Bassam, les femmes qui sont allées donner à manger à des prisonniers, la reine Pokou, toutes ces femmes-là. Pourquoi c'est timoré comme ça dans notre pays, où on se contente seulement, on a vu dans le journal, à distribuer des pagnes aux femmes? Moi, personnellement, ça me gêne. J'estime que les femmes ne doivent pas être à ce niveau-là où on doit distribuer des pagnes. Je veux que, par exemple, on prenne ces pagnes-là et d'aller montrer les motifs à Mme Reine Dakri Diabaté, à Mme Simone Babo, à Mme Baudier, à Mme Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. Voilà quoi, que de distribuer des... Moi, ça me gêne. Pas vous? Si, et c'est pour ça que nous sommes là. Je veux dire, c'est un travail qui doit se faire ensemble. Et les femmes doivent prendre conscience elles-mêmes. Parce que moi, je dis toujours que ce n'est pas un homme qui va valoriser la femme plus qu'elle-même. Il faudrait que nous, les femmes, à notre niveau, on apprenne à savoir se valoriser, à savoir qu'il y a des femmes sur qui nous pouvons compter. Il y a des femmes qui ont des compétences et c'est à nous, ces femmes-là, d'aller vers ces femmes. Justement, parce qu'on revient toujours sur le sujet de la prise de conscience. La prise de conscience devrait se faire comment pour inverser la tendance? Parce qu'aujourd'hui, force est de constater, et malheureusement, hein, quand on parle de l'influence extérieure, c'est parce que, mine de rien, c'est les hommes qui dictent voilà, ces différents canons-là, ou ces dictats-là, ce sont les hommes. Parce que si on se retrouve à donner des fonds, Dieu seul sait pourquoi, à des personnes dites belles de faciès, on ne sait pas ce qu'elles font comme travail, mais elles sont dans des luxuriantes voitures, elles ont tout à leur disposition, mais on ne sait pas derrière qu'est-ce qui se passe. Mais je veux dire qu'on doit sensibiliser les hommes et puis laisser un peu les femmes de côté, après on va y revenir. La sensibilisation des hommes doit porter sur quoi? Alors, vous l'avez dit, hein, les hommes sont ceux qui apprécient, les hommes sont ceux, en fait, qui vivent au quotidien avec la femme. Donc, les hommes ont un travail majeur à faire dans cette histoire de femme. Parce qu'un homme qui dit à sa femme, je veux que tu sois belle, je veux que tu portes tel ou tel vêtement, j'aimerais que le langage des hommes change à partir d'aujourd'hui. Nous sommes dans la semaine de la femme. Il faudrait qu'un homme puisse dire à sa femme, c'est vrai, tu es belle, mais je veux... Oui, mais je veux que tu travailles. C'est vrai, tu es belle, mais je sais que tu as quelque chose à donner. Il faudrait que les hommes arrivent à encourager leur femme. Pas seulement dire, tu es belle, je veux que tu t'habilles et que tu m'accompagnes, mais dire, chérie, je pense que tu as quelque chose à prouver. J'ai confiance en toi. Tu peux y arriver. Alors, vas-y. Alors, ce qu'on retrouve c'est que, par exemple, regardez les concours de beauté au niveau féminin. Les entreprises qui sponsorisent ces concours-là sont des entreprises où les CEO, ce sont des hommes. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que les hommes, comme par rapport à ce qu'Alix dit, c'est vrai, les hommes ont leur part à jouer. Mais les femmes, entre vous-même. Voilà, il faut revenir, parce que j'ai dit qu'on les mettait de côté, on va maintenant les mettre sur la table. On les remet maintenant sur le centre. Exactement. Ah oui, quand on parle au chien, il faut parler à l'os. Vous ne vous entendez pas. Vous êtes toujours à couteau tiré. On dit qu'un homme, deux hommes qui sont en palabre, autour d'une bière, entre guillemets, l'alcool est interdit, ils peuvent se... Mais les femmes, il va falloir des délégations, aussi 5, 6, 7, 10 pour que vous puissiez vous entendre.
Pourquoi les femmes n'arrivent pas à s'entendre? La concurrence malsaine entre les femmes. Coach, dites-nous. Une femme, c'est rare, va apprécier sa copine femme. Vous dire, ah, tu es belle, c'est rare. Avec sincérité, je précise. Oui, oui. Pourquoi? En tant que motivatrice, j'en ai parlé dans une de mes vidéos. C'est dommage, oui. C'est dommage de voir qu'aujourd'hui, entre nous femmes, on a des problèmes à notre niveau. À cause de la jalousie, à cause du complexe. On n'est jamais fiers de ce que nous sommes. On pense que le bonheur, c'est chez l'autre. Et du coup, lorsque l'autre est belle, lorsqu'on a en face de nous une femme qu'on estime avoir plus de qualité que nous, on n'arrive pas à l'encourager. Aujourd'hui, je veux dire à une femme, approche-toi d'elle. Tu vois une femme qui a plus de valeur d'après toi que toi et qui a quelque chose que tu n'as pas, approche-toi d'elle. Demande, prends conseil. Comment tu as fait? Comment est-ce que tu as pu aller du point A au point B? Je pense que si les femmes essaient avec humilité de se rapprocher les unes des autres, on aura une société meilleure. Oui, ça va nous éviter ce qu'on a pu voir sur la toile tout dernièrement. Exactement. Alors, toujours parlons du cas de la femme et de la beauté dite extérieure. Selon vous, les femmes au foyer, parce que c'est une frange de la population, des fois, qui se marginalise, Dieu seul sait pour quelles raisons. Les femmes au foyer, quelle devrait être leur manière d'être belle à l'extérieur comme à l'intérieur? Alors, c'est qui les femmes au foyer, véritablement? Parce que je pense qui n'ont pas d'activité autre que... quand je dis d'activité, c'est autre que celle hors de la maison. Sinon, travailler à la maison, c'est un boulot aussi. D'accord, justement, je pense que toutes les femmes sont à la base femmes au foyer. Parce qu'on part de quelque part pour aller au bureau. On part d'une maison, on part d'un foyer. Donc, moi, je dis toujours que toutes les femmes sont femmes au foyer. Maintenant, pour ces femmes-là qui ne travaillent pas en entreprise entre quatre murs, je pense que la femme au foyer, franchement, c'est un métier à plein temps. Et donc, la femme au foyer ne devrait pas être complexée. Une femme aujourd'hui qui m'écoute, qui est à la maison, qui a l'impression que parce qu'elle ne travaille pas dans un bureau, elle n'a pas de boulot. Je pense que c'est archi faux. Ce sont des pensées erronées que nous devons arriver en fait à enlever de notre esprit. Une femme au foyer doit pouvoir rester belle, même entre tes quatre murs, même en lavant tes habits, même en cuisinant, tu dois pouvoir être belle parce que tu es belle d'abord pour toi, ensuite pour les autres. Donc toi, fais-toi plaisir. À la réalité, quand on vous écoute, moi je me dis que finalement, que la femme avec F majuscule, c'est la femme rurale. Elle est digne, elle aide son homme, elle participe même au bien-être de la plantation. C'est vrai, mais malheureusement, c'est quand il y a des élections à tous les niveaux qu'on va dans ces villages-là, on donne des t-shirts, des foulards, ou bien avec un billet de 1000 francs, du pain ou des sardines à ces femmes-là pour voter. Ça, ce sont des images qui doivent disparaître. C'est en cela que j'estime que l'éducation est une porte ouverte pour sauver la femme, surtout en milieu rural. D'accord. Bien sûr, bien sûr. Je dis aux femmes, de la même façon que vous prenez tant de temps à miser sur votre extérieur, il faudrait que de plus en plus la femme apprenne à miser également sur son intérieur. D'où la formation, d'où se cultiver, approcher d'autres femmes qui ont réussi, d'autres femmes modèles pour demander comment tu as fait. Il y va de notre maturité et surtout de notre, comment je vais dire ça, stabilité en tant que femme. Donc il est important aujourd'hui d'éduquer, de former, surtout de parler aux jeunes filles afin qu'elles puissent comprendre que la femme de la jeune fille ou la place de la femme, c'est pas seulement être en griffe Miss Côte d'Ivoire, mais c'est aussi travailler et procurer du bien à sa société. C'est clair qu'il y a eu un contingent de femmes à coacher, à savoir les plus petites, les jeunes filles. Mais pour revenir sur le milieu rural, comme Marcelin le disait, et insister sur la formation, on constate en Côte d'Ivoire le taux d'alphabétisme est très élevé et malheureusement ce sont les femmes qui paient le lourd tribut. En tant que femme rurale, peut-être ne bénéficiant pas de formation adéquate ou académique, quelle solution pourrez-vous apporter pour qu'elles s'organisent même pour rester toutefois dignes? C'est d'abord dire à ces femmes-là qu'elles ont quelque chose à prouver. En fait, ces femmes rurales, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne savent pas qu'elles peuvent y arriver. Elles sont réduites à la rue en griffe parce qu'on a parlé de femmes rurales. C'est de dire à ces femmes-là, non, c'est vrai que vous n'avez pas eu la chance d'aller à l'école, mais vous avez et vous pouvez donner quelque chose. Et pour ces femmes qui, Dieu merci, ont pu braver certaines choses qui sont aujourd'hui bien positionnées, comme on le dit, c'est d'aller vers ces femmes-là. On revient encore sur le sujet de l'entraide en tant que femme. Il faut qu'on puisse, exactement, il faut qu'on puisse s'entraider, il faut qu'on puisse soutenir celles qui malheureusement n'ont pas pu faire les bons. Et je crois qu'on aura des femmes assez vaillantes. Il y en a qui disent que l'ennemi de la femme, c'est la femme. Il faut revenir là-dessus pour dire qu'il y a des coopératives, hein, relativement à ce milieu rural. Il y a des femmes, les coopératives des femmes sont très très bien organisées dans notre pays. Le souci, ce que des femmes disent, et elles nous l'ont dit à travers les canaux sociaux, c'est que parfois la politique s'immisce là-dedans et gâche tout.
alors qu'on sait qu'entre elles-mêmes, ce n'est pas trop l'entente et c'est ça qui fait que la machine déraille. Sinon, dans nos pays, dans le pays profond, les femmes sont très très bien organisées. Mais c'est quand survient l'émission de la politique ou bien les problèmes de personnes que tout se gâte. Alors au niveau psychologique, comment coacher pour qu'à ce niveau-là, ce soit vraiment une certaine mentalité de faire? Je pense que c'est l'occasion de parler aux politiques également, de leur dire de savoir faire la part des choses. Parce qu'aujourd'hui... Pas instrumentaliser la femme. Exactement, de savoir faire la part des choses. Parce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on politise tout. La femme a besoin de plus que de la politique. La femme a besoin de s'affirmer. Elle a besoin d'apprendre. Elle a besoin de se cultiver. Donc, abat la politique dans le milieu des femmes. Pas forcément, hein, parce qu'en même temps, on suscite aussi des vocations au niveau politique à de hauts postes de responsabilité. Peut-être que le message devrait être porté sous cet angle-là pour pouvoir avoir de plus en plus de femmes dans des postes de décision. Ça pourrait aussi, voilà, pourquoi pas, mettre en lumière le travail des femmes. Oui, mais là, on parle des femmes analphabètes, on parle des femmes qui sont dans les champs, des femmes qui ne savent pas, qui ne connaissent rien. Mais elles ont une capacité d'intelligence à la compréhension quand on voit même leur organisation. Exactement. Marcelin le disait, des coopératives, des femmes qui deviennent des femmes de pouvoir. On a Madame Glao, on a Madame Irielou Colette aujourd'hui. Même quand elle parle des hommes, c'est pas avec de manière hautaine, mais vraiment il y a le respect. Voilà, le respect qui dégage. En même temps, quelle que soit leur force, quelle que soit leur potentialité, ce qui est dommage, c'est que ces femmes-là, quand elles ont des dossiers à soumettre, la plupart du temps, elles ont affaire à des hommes. À des hommes. Donc, il faut susciter des femmes à la tête des différentes structures. Et ne pas susciter des femmes à la tête en attendant que ce sont les hommes qui décident. Parce que si ce sont les hommes qui décident, ils ne prendront jamais des femmes pour des raisons ou d'autres. Donc, il faut que ce sont des femmes même qui s'organisent. D'où l'entraide entre femmes. Absolument. On motive la candidature d'une et on la soutient jusqu'au bout. Pas de jalousie, mais la soutenir vraiment. Ça ne vous gêne travail de fourmi. Ça ne vous gêne pas que les plus grandes femmes en politique dans notre pays sont des femmes d'avant l'indépendance? Vous n'avez pas remarqué? Oui. Où est la nouvelle génération? Oui, où est la nouvelle génération? Où sont les Marie Corée d'aujourd'hui? Je pense qu'elles arrivent. Où sont les Je pense que les femmes arrivent parce qu'elles sont en train de comprendre. Oui, on a Madame Oyen. Oui, je pense que les femmes sont en train de comprendre. Et puis justement, l'ancienne génération est en train de tirer également la nouvelle génération. C'est une histoire de temps, c'est une histoire de processus. Je pense que la femme aujourd'hui a compris et qu'elle sera demain à la tête. Au niveau de la transmission, il faudrait que ça se fasse de manière offensive, hein, entre guillemets. Offensive, c'est-à-dire il faut y aller parce que mine de rien, c'est encore, comme Marcelin le disait, des femmes d'une certaine époque qui sont les figures de proue de la politique en Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'elles puissent transmettre maintenant, pourquoi pas? Moi, je me rappelle des femmes liker des commentaires où on insultait Mme Yaspina Ounien, députée de Cocody. Oui, c'est dommage. Des femmes qui like des posts où on insulte une femme qui essaie de... Et vice-versa. Hein. Il y a aussi des femmes d'autres bords qu'on insulte. Quand c'est comme ça... C'est ça. Il faut porter aussi le bon langage. Bien sûr. Des femmes aussi s'investissent dans des langages, ma foi, déshonorants vis-à-vis de d'autres femmes, ça ne donne pas l'exemple. Des femmes, par exemple, qui ont la caution du peuple et qui viennent dire des choses insultantes comme ça. Bon, quand c'est comme ça aussi, il y a des femmes... Les plus jeunes copient. C'est pour ça, tout à l'heure, quand vous avez parlé des critères de femmes accomplies, j'ai parlé du respect. Parce que tout part du respect. Une femme qui se respecte, une femme qui respecte l'autre, c'est sûr qu'il y a des choses qu'elle ne va pas sortir. Donc tout part du respect. Et toute femme aujourd'hui doit aspirer à se respecter. C'est important. Vous voyez une femme présidente en Côte d'Ivoire dans 20 ans, 30 ans? Oui, pourquoi pas. Dans 5 ans. C'est dès maintenant, on doit la connaître. Elle se prépare. Tout ce qui se prépare se fait en cachette. Elle se prépare. Elle se prépare. Mais en tout cas, j'espère qu'elle ne va pas donner le secret à une autre femme. Sinon, franchement... Oh non. Vous savez, les femmes, je ne crois pas. Alors, parlons toujours d'évolution. Hein. Quelles seraient vos solutions, notamment au niveau de la jeune fille, pour pouvoir instaurer cette bonne mentalité là, de la beauté extérieure comme celle de l'intérieur? L'une de mes solutions, c'est d'emmener la femme, c'est-à-dire de la marteler, de lui faire comprendre d'abord son identité. Dire à la femme que tu as quelque chose à donner. Moi, je dis toujours que tout part du mental, tout part de ce que la femme a. Une femme qui n'a pas confiance en elle, ce serait difficile quand même qu'elle puisse s'affirmer. Donc, dire à la femme que tu as quelque chose et ensuite lui donner de pouvoir apprendre, lui donner de pouvoir se cultiver. Une femme qui n'est pas cultivée, c'est clair qu'elle ne peut rien apprendre. Okay. Je suis un père, j'ai 3, 4 filles, j'ai que des filles, des futures femmes qui vont décider. Comment je fais dans mon éducation pour ne pas que mon côté masculin puisse prédominer sur leur féminité tout en leur inculquant des valeurs mentales? Comment je fais? D'accord, je suis très à l'aise avec la question parce que j'ai été élevée pratiquement par mon père. Voilà, je veux dire, c'est d'être ami, c'est de parler. Parce que très souvent, le papa, c'est son côté masculin qui prend le dessus et il a tendance à crier, à être...
la jeune fille, c'est vrai, il faut l'éduquer de façon très, très incisive, mais il faut également savoir que c'est la douceur. Donc le papa doit pouvoir communiquer à la fille. Exactement, merci. Le père doit pouvoir mixer, souffler le chaud et le froid en même temps inculquer des valeurs à la petite et en même temps lui dire que c'est vrai, une femme c'est la douceur, mais une femme c'est également le travail et le travail bien fait. Et à contrario, quand on se retrouverait dans une famille où on a été élevé que par une maman, avec que des filles, comment on décline l'éducation pour ne pas aussi rejeter le sexe opposé tout de suite? Ah, mais la maman doit porter très souvent le pantalon d'un père. C'est-à-dire, tu es maman, oui, c'est vrai, mais il y a des moments où il faut crier, il y a des moments où il faut taper dur, il y a des moments où il faut être strict sur l'éducation, il faut avoir une discipline. Je dis que tout part de la famille. Donc une famille qui est vraiment bien assise, c'est clair que les enfants pourront extérioriser demain de bonnes valeurs. Coach, est-ce qu'il y a de l'espoir pour les femmes de Côte d'Ivoire? Oui, beaucoup d'espoir. Moi, je crois en la femme. C'est pour ça, très souvent, dans mes vidéos de motivation, je ne m'adresse qu'aux femmes parce que je pense que la femme a beaucoup à donner. Je dis toujours que la femme est cet être-là qui peut faire passer un pays, une nation, une famille de l'ordinaire à l'extraordinaire. Il faut seulement que la femme apprenne à avoir confiance en elle. Il y a un écrivain français qui disait « Une femme belle de l'extérieur est un modèle, mais une femme belle de l'intérieur est un exemple. » Alors, il faut que la femme associe au modèle l'exemple, qu'elle soit belle et de l'intérieur, mais de l'extérieur également. Et de plus en plus, on tente à ça avec cette cohorte d'entrepreneurs qui foisonnent dans la ville et qui inspirent plus d'une. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je crois en la femme, parce qu'elles ont compris et elles sont en train de se relever. Merci à vous, Eonou, coach Eonou. On a été très très heureux d'échanger avec vous, avec une femme battante, une femme jeune, espoir aussi, parmi ces nombreuses femmes-là qui aspirent à un bien-être, à une belle condition pour les femmes. Ma témoignage se poursuit. Malheureusement, c'est un homme qui présente toujours voulu que ce soit une femme. Non, je plaisante. Mais non, il vous faut aussi un autre côté. Oui, je le sais. Je sais que c'est une complémentarité qui va faire en sorte que les femmes soient plus à l'aise. Ma témoignage se poursuit maintenant avec Régis Kofi au niveau de l'info. Et puis on se retrouve juste après. Vous êtes ivoirien, âgé de 18 à 45 ans, ce message vous concerne. Dans le cadre du recensement général de la population et de l'habitat RP 2020, le bureau technique permanent du recensement et l'agence de l'emploi jeune recrutent 35 900 agents recenseurs. Si vous êtes désireux de participer au développement de la Côte d'Ivoire, rejoignez dès maintenant notre équipe d'agents recenseurs. Les intéressés seront recrutés, formés et affectés dans la région où ils auront fait acte de candidature. Inscrivez-vous gratuitement sur les liens suivants: https://recrutement.rp2020.ci et www.emploijeune.ci. Grande rentrée politique du Parti écologique de Côte d'Ivoire, PECI, les 4, 5 et 6 mars 2020 à la place de la paix à Guibérois. Thème: la Côte d'Ivoire face aux défis de la déforestation et du réchauffement climatique. Enjeux et solutions durables. Au programme, journée sportive pour la paix et la cohésion sociale, journée de planting d'arbres, conférence publique sur l'agriculture bio. Soyons tous à ce grand rendez-vous historique des Verts en Côte d'Ivoire. 59 69 55 77. En 2020, je vais au Massa. Du 7 au 13 mars, au Massa Jazz Festival, tous les soirs, les plus grands virtuoses de la planète jazz offriront des concerts exceptionnels. Paco Seri, Balaké Sissoko et Vincent Segal, Sekou Bembea Diabaté, Chérif Soumano, Mfali Kouyaté, Gino Sitson et bien d'autres sur la scène du Palais de la Culture et de l'Institut français. Tarif 10 000 francs CFA, VIP 20 000 francs CFA. Billets en vente sur ticket.abidjan.net, à l'Institut français, au siège du Massa, au Palais de la Culture et dans d'autres points de vente habituels. En 2020, je vais au Massa Jazz Festival. Nous sommes de retour pour l'actualité consacrée à l'international. Bienvenue à toutes et à tous. En France, les matchs de football Ligue 1 et de rugby du top 14 ne sont pas soumis à des restrictions particulières dues à l'intensification de l'épidémie du coronavirus. C'est ce qu'a annoncé hier la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, en précisant que la situation pouvait évoluer et en défendant le cas par cas.
On reste en France. Le collectif Nous Toutes a publié mardi des résultats de son enquête sur le consentement dans les rapports hétérosexuels. Menée auprès de 96 000 femmes, elle révèle que 9 femmes sur 10 déclarent avoir fait l'expérience d'une pression pour avoir un rapport sexuel. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu un rapport sexuel après qu'un partenaire ait lourdement insisté? Un partenaire vous a-t-il déjà mis la pression à l'occasion d'un événement spécifique pour un acte sexuel? Ce sont, entre autres, questions posées. On en vient à ces images de l'AFP au Brésil. Des habitants du quartier de Ralingo à Rio nettoient tant bien que mal les rues inondées après des pluies torrentielles qui ont balayé leurs maisons. Plusieurs voitures ont été emportées par les inondations meurtrières et de nombreuses habitations détruites. Les Palestiniens ont déploré lundi une victoire des partisans de l'annexion après la diffusion des premières estimations des résultats des législatives israéliennes qui placent en tête le Premier ministre Benjamin Netanyahou. En tête, les sondages de sortie des urnes montrent que la colonisation, l'annexion et l'apartheid ont gagné, a déclaré dans un communiqué Saeb Erekat, secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine. Le président américain Donald Trump dit avoir eu un très bon entretien au téléphone avec le chef des talibans peu après que les militants aient confirmé un appel entre le président américain et le Mollah Baradar, devenu négociateur. Un appel qui intervient 3 jours après la signature d'un accord ouvrant la voie au retrait des troupes américaines présentes en Afghanistan. Outre le retrait d'ici 14 mois, du contingent américain, l'accord signé samedi à Doha prévoit l'ouverture de négociations entre Kaboul et les talibans. Le prince William et son épouse Kate ont entamé hier une visite en République d'Irlande. Un séjour qui intervient 3 semaines après la percée électorale des partisans d'une réunification avec la province britannique d'Irlande du Nord. La visite de 3 jours dans ce pays où toute visite de la famille royale britannique était autrefois impossible a été organisée à la demande de la diplomatie britannique sur le thème de la réconciliation. Du football, Didier Deschamps est revenu en zone mixte sur la décision du Paris Saint-Germain de ne pas libérer Kylian Mbappé pour les Jeux Olympiques 2020. Le sélectionneur de l'équipe de France estime que le club de la capitale est dans son droit. C'était en marge du tirage au sort de la Ligue des Nations à Amsterdam. Regardons. Moi là-dedans, je vous dis sincèrement, je suis concerné sans être concerné. Parce que c'est pas moi le sélectionneur, c'est Sylvain Ripoll. Évidemment que mon président, par rapport à la fédération, a une position qui est très claire. Le PSG, comme peut-être d'autres clubs d'ailleurs, ont pris position par rapport à pas que des joueurs français, pas que Kylian. Ce sont les Jeux Olympiques, c'est pas n'importe quoi, mais c'est dans une période qui est hors date FIFA, avec des conditions climatiques pas faciles là-bas. Les clubs, ce sont les employeurs des joueurs. À partir du moment où ils prennent une position et qu'ils sont dans leurs droits, voilà. Maintenant, sur un plan sportif, évidemment que je souhaite que toutes les équipes nationales puissent avoir leurs meilleurs joueurs. Merci de votre attention. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Merci à vous, Régis Kofi, pour votre passage ici ce mercredi. On se voit demain ? Justement demain. D'accord, à demain, Régis Kofi. Belle journée à vous. Alors, nous, on passe illico à la dernière phase de cette émission, à savoir la thématique famille aujourd'hui, qui nous occupera sur le sujet de la conciliation de la vie professionnelle et de la vie de maman. C'est une problématique qui interpelle plus d'une, car on sait que des fois, c'est pas très évident de faire la frontière entre ces deux compartiments-là de nos vies. Mais aujourd'hui, avec Madame Teloro Eunice, on va en parler, essayer d'ébaucher des solutions pour contenter toutes ces dames qui s'interrogent bien sûr sur la question. Merci de nous suivre juste après le jingle.
La vie professionnelle est-elle antinomique à la vie tout court? Est-ce que quand on travaille, quand on est à fond dans son volet professionnel, on perd sa féminité? Est-ce que féminité rime toujours avec qualité et top niveau, top level, comme on dit? Mesdames et messieurs, autant de questions. Et nous allons essayer vraiment d'aborder tous les contours en près de 25 minutes avec notre invitée. Vous la connaissez depuis bien des semaines maintenant avec nous, Eunice Tellereau, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, va nous parler un peu de tout ce qui rythme et tout ce qui tourne autour de ce sujet. Bonjour à vous, Eunice Tellereau. Bonjour Marco, merci bonjour Alix. de revenir encore une fois sur notre plateau. Alors, tout de suite, on va essayer de mettre le pied dans le plat, hein, façon de parler. Comment concilier vie professionnelle et vie de maman? C'est une question vieille de plusieurs siècles. Ben, concilier sa vie professionnelle et sa vie de maman, c'est un challenge qui est vraiment d'actualité. Parce qu'avant, les jeunes filles n'allaient pas à l'école. On n'est plus à cette époque-là où la jeune fille, le projet parfait pour elle, c'était de trouver un mari et puis de s'occuper de ses enfants, de son champ. Aujourd'hui, avec le taux de scolarisation des filles qui augmente de plus en plus, les femmes sont de plus en plus instruites et puis accèdent à des postes qui sont parfois élevés. Et donc, il n'est pas évident de pouvoir concilier cette vie professionnelle avec cette vie de famille. Comment le faire concrètement? Alors, je dirais qu'il faut déjà sortir du mythe de la Wonder Woman, c'est-à-dire la femme qui assure sur tous les plans, qui est celle qui délivre au travail, celle qui est la maman parfaite, toujours forcément très très bien mise, dont les enfants sont super éduqués, qui ne font jamais de bêtises, qui a un chez-soi qui est toujours propre. Des fois, cet idéal-là nous met beaucoup de pression parce qu'au travail, on n'est pas logé à la même enseigne que les hommes. Soyons francs, les tâches ménagères et toutes les tâches relatives à l'éducation des enfants sont inégalement réparties dans les couples. Et il y a pas mal de ces charges-là qui pèsent sur la femme. Donc il faut sortir de ce mythe-là. Ensuite, tout est une question d'organisation, savoir s'organiser. Vous connaissez la loi de Pareto? Pareto, c'est un économiste qui a sorti une loi qui dit que 20% des efforts produisent 80% des résultats. Donc au travail comme à la maison, il faut se focaliser sur l'essentiel, sur les 20% d'efforts qu'il faut faire pour avoir 80% de résultats. Ensuite, il faut savoir planifier, anticiper, qu'on soit au travail ou à la maison, parce qu'en définitive, ce sont les urgences qui viennent créer ce déséquilibre-là. Vous devez rentrer, par exemple, aider votre fils à préparer sa composition. Et à 17 h, vous avez votre patron qui vous demande de terminer un document urgent pour le lendemain. Vous voilà bien embarrassé. Si en vous observant, en observant votre patron, vous remarquez qu'il vous envoie ce genre de demande vers le 5 de chaque mois, vous pouvez anticiper et commencer à travailler sur ces types de documents à partir du 1er du mois. Comme cela, avant le 5, vous envoyez le document au patron. Et puis, il ne faut pas hésiter aussi à se faire aider à la maison. Hein, on a chez nous des nounous qui nous aident. Il ne faut pas hésiter aussi à impliquer son homme dans la gestion, dans l'éducation de ses enfants, pour ne pas être toute seule à porter ce lourd poids, ce lourd fardeau. Et enfin, je dirais la cerise sur le gâteau. Mais avant, quand même, la cerise sur le gâteau, c'est quoi? Il faut impliquer aussi ses enfants dans les responsabilités par rapport à eux-mêmes, leur révision, par rapport aussi aux tâches ménagères. On raconte de Michelle Obama que lorsqu'elle est arrivée à la Maison Blanche, quand elle a rencontré le personnel d'entretien, elle leur a dit que ces deux filles allaient continuer à faire leur lit et à ranger leur chambre. C'est quand même étonnant. Mais c'est ça aussi l'éducation de ces enfants. Il faut les impliquer dans les tâches ménagères pour ne pas avoir à tout faire et ne pas se retrouver submergé quand on est lâché par sa nounou. Et enfin, la cerise sur le gâteau, il faut avoir du temps, prendre du temps pour soi, pour se ressourcer, pour recharger nos batteries. Parce qu'en tant que femme, on dépense beaucoup d'énergie au travail, à la maison, on est tout le temps en train de donner. Et si on n'y fait pas attention, on a une charge mentale qui peut faire qu'on va être esquinté. Vous savez ce qui se passe dans le cerveau d'une femme quand elle est au travail, pendant qu'elle est au travail? Elle pense à tout ce qu'elle doit faire à la maison. Oh, je dois organiser l'anniversaire d'Alix. Il faut que je commande un gâteau. Ouf, Marco n'a plus de chaussettes. Il faut que je lui en achète. Il n'y a plus d'oignons à la cuisine pendant qu'elle est au travail. Tout un monde dans la tête. Exactement, c'est l'univers. Et la femme est sans cesse en train de planifier, d'organiser. C'est épuisant. C'est pour cela qu'il faut se ressourcer aussi. D'accord. Vous nous avez donné là les ingrédients, mais comment positionner chaque chose à sa place pour avoir un bon équilibre? Comment positionner chaque chose à sa place pour avoir un bon équilibre? En fait, il faut
être consciente de son rôle. Savoir que votre position de femme en entreprise, même si vous avez un poste élevé, et puis ça ne concerne pas que les femmes en entreprise, hein, il y a aussi plusieurs femmes qui ont des activités, qui ont des commerces, même qui vendent au marché. Aujourd'hui, les femmes ont de plus en plus d'ambition, qui veulent développer aussi ce business. Il faut savoir que cela ne vous exempte pas de votre devoir de mère. Donc, vous devez avoir conscience de vos différents rôles. Et de la même manière que vous avez des objectifs professionnels, des objectifs pour votre business, il faut aussi avoir des objectifs pour l'éducation de ses enfants et pour sa famille. Mon enfant a 7 ans. Qu'est-ce que je veux pour mon enfant? Quelles sont les valeurs que je veux lui inculquer? Comment est-ce que je veux qu'il travaille à l'école? Avoir ces objectifs-là aide à garder le cap au quotidien. Et c'est vrai qu'on peut avoir des périodes pendant lesquelles on est plus sollicité au travail. Savoir anticiper ces périodes, les voir venir de loin, et puis dès que la pression baisse, pouvoir rattraper à la maison, se rattraper à la maison. Comment allier vie de mère et vie professionnelle, mesdames et messieurs? Un savant dosage que la femme ne parvient, hélas, pas souvent à réaliser au sein du foyer. Parce que, comme elle a dit, ce n'est pas toujours évident, loin des clichés de superwoman, tout ça. Nous avons promené notre micro, posé la question aux femmes et aux hommes. Voici ce que ça donne. J'admets qu'il n'est pas facile de concilier vie de famille et puis vie professionnelle. Parce que déjà, des deux côtés, il y a toujours des occupations, au fait. Il faut s'organiser. Et s'organiser le plus simplement possible, au fait. C'est qu'il faut mettre en priorité, il faut le mettre en priorité. Et déjà, le week-end, moi, ce que je fais, c'est que j'apprête tout ce que je dois apprêter pour la semaine qui va suivre. Et puis, le travail, ça, c'est au cours de la semaine que je gère les choses au jour le jour. Le plus important, c'est de s'assurer que l'enfant est en sécurité et que ton boulot aussi, tu le fais efficacement. De nos jours, on n'a pas beaucoup de temps pour s'occuper des enfants. Mais on fait l'effort de descendre un peu plus vite, même si le travail nous prend assez de temps. Pour les personnes qui ne travaillent pas le week-end, c'est mieux de consacrer ce week-end-là à sa famille. Il faut que la femme et l'homme maintenant joignent les deux mains pour pouvoir s'occuper de la famille. Il ne faudrait pas que tout repose sur l'homme, puisque les dépenses augmentent, les charges augmentent, la vie devient chère, donc on est obligé de mettre aussi la main à la pâte. L'éducation d'un enfant doit se faire des deux parties, que ce soit le père ou la mère. C'est vrai que la mère porte plus de charges que le père, mais il faut que le père puisse combler le vide quand la mère n'est pas là, tu vois. Il faut une organisation entre les deux pour pouvoir assurer l'avenir des enfants. Dans la vie d'un couple, la femme est à la base de tout ce qui est stabilité, tout ce qui est harmonie. Donc pour ça, quand elle est disponible, je crois que le foyer va bien. Voilà, beaucoup de réactions suscitées bien sûr par ce sujet. Eunice Teloro, la question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir comment prioriser les sollicitations. Parce qu'une femme, elle est sollicitée de partout. Comment prioriser les sollicitations, bien sûr, pour ne pas frustrer les uns les autres? C'est une excellente question. Parce qu'une femme, elle est sollicitée de partout, effectivement. Comment prioriser? Il faut avoir les bonnes priorités. Et dans l'échelle des priorités, il y a, moi je suis croyante, Dieu d'abord. C'est Dieu d'abord. Et quand je parle de Dieu, c'est la relation personnelle qu'on peut entretenir avec lui. Après, quand on est marié, il y a le mari. Et le mari, peut-être que ça va vous choquer, mais le mari passe avant les enfants. Ah oui, non, ça ne choque pas parce que les locataires, là, ils vont partir après. Exactement, Voilà. exactement. C'est avec le mari qu'on va rester. Certaines femmes jettent des fois leur dévolu sur leurs enfants. Et puis, au moment où les enfants s'en vont, elles sont amères parce qu'elles trouvent que les enfants ne sont pas reconnaissants. Des fois, c'est à cause de frustrations qu'on a pu éprouver dans le couple. Mais d'abord, le mari. Et les enfants, même, ça leur fait du bien de voir papa et maman s'aimer et s'accorder de l'attention. Oui. Ensuite, il y a les enfants. Les enfants sont très importants. Les enfants, vous en êtes les premiers responsables. Tout parent a un devoir d'éducation envers ses enfants. Et après, il y a le travail. Des fois, au travail, on peut avoir beaucoup de sollicitations, mais le travail aussi finira, vous savez. Et quand vous serez à la retraite, vous aurez peut-être gravi les échelons de la société, mais si vos enfants sont délinquants, drogués, est-ce que vous en serez fiers? Donc il y a cela, et il y a aussi les relations, les amis, pardon, qui sont importantes. Il ne faut pas vivre tout seul, reclus, en oubliant ses amis.
parce qu'on est trop occupé. Parce qu'au soir de la vie, hein, on a besoin d'être entouré. Et si on a vécu tout seul, on restera aussi tout seul. Donc, cet ordre de priorité-là étant établi, vous allez organiser votre temps pour vous assurer que vous faites les choses les plus prioritaires en premier. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Alors, la femme, c'est plusieurs dimensions, hein. On le sent hein, depuis et dans tout ce que vous dites. Comment faire pour être une bonne femme, une bonne maman et une très bonne épouse en alliant une vie professionnelle stable? C'est la moyenne ou bien avoir 20 sur 20 partout? Comment on fait? Il faut savoir qu'il est difficile d'avoir tout le temps 20 sur 20 partout. C'est un peu ce que j'appelais le mythe de la Wonder Woman. Absolument. Qui donne beaucoup de pression aux femmes et puis qui fait qu'en définitive, les femmes se retrouvent avec vivent avec beaucoup de culpabilité. Il faut savoir qu'une carrière, c'est quelque chose qui se bâtit dans le temps. Tout le monde n'est pas DG à 25 ans, à 30 ans. Mais on peut terminer sa carrière DG peut-être à 45 ans, à 50 ans. Étape par étape. Étape par étape. Et puis par rapport aux enfants, il y a aussi des saisons. Vous savez, quand votre enfant naît, qu'il est bébé, il a besoin de vous en tant que maman. Ce n'est pas le moment d'aller faire le tour du monde, d'aller chercher l'argent partout. C'est vrai qu'il faut ramener quand même de la maison à la maison, comme on l'a vu dans le reportage, pour aider nos hommes. Mais ce n'est pas le moment d'être absente, parce que l'enfant a besoin de vous. Si vous n'êtes pas là qui fait son éducation, la nounou, l'enfant a besoin de vous. À un moment donné, votre enfant deviendra un peu plus autonome. Et cela vous donnera un peu plus de temps. Donc, il faut savoir que la carrière se bâtit dans le temps. Il y a des périodes, il y a des cycles dans la vie. Et à chaque saison de la vie, il faut bien être conscient des priorités, des enjeux qu'on a et repositionner son organisation en fonction. L'arrivée de chaque enfant va créer un déséquilibre, c'est clair. Déjà, quand vous êtes enceinte, vous êtes fatigué, vous avez sommeil, vous avez envie de vomir, vous êtes au travail avec vos collègues hommes qui ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur de vous, hein, et votre patron qui n'est pas forcément conscient de cela. Vous le vivez. Quand vous accouchez, vous passez des nuits blanches. Des fois, vous vous réveillez 4 fois, 5 fois dans la nuit et le lendemain, vous êtes au travail. Et votre patron ne le sait pas forcément. Donc, pendant ces périodes-là, il faut prendre soin de soi et savoir se reposer. Quand si on veut trop carburer au travail sans tenir compte des signaux que notre corps nous envoie. Moi, par exemple, pendant 2 grossesses, j'ai dû brusquement arrêter le travail parce que le médecin m'exigeait un repos total. Et ça coïncidait avec des périodes pendant lesquelles je venais d'avoir de la promo. Qui dit promotion dit nouvelle responsabilité, on a envie de prouver. Donc on culpabilise, ah non, mais je ne peux pas, il faut, on essaie de forcer. Mais entre la vie de bébé qui est dans le ventre et le travail, il n'y a pas match. Donc il faut être sage et ne pas brûler la chandelle par les 2 bouts. Alors, c'est dire qu'être femme, c'est un gros travail de mathématiques à faire. Hein. Ah oui, les femmes sont d'excellentes planificatrices. Le simple fait d'être femme, franchement, c'est comme posséder un diplôme. D'être femme, d'être maman, c'est presque posséder un diplôme de planificatrice. Vous savez, entre les anniversaires organisés, gérer les courses à la maison, la nourriture, etc. S'occuper des enfants, réviser avec eux, s'occuper aussi de son mari, concilier sa vie professionnelle. On fait beaucoup de choses. Et cela nous crée, comme je disais tantôt, une certaine charge mentale. Il faut pouvoir déconnecter, se ressourcer. Sinon, ce n'est pas évident. Absolument. Et je trouve que les jeunes filles ne sont pas suffisamment préparées à ce rôle de femme. Quand on pense mariage, enfant, on pense aux paillettes, à la fête, mais on ne voit pas derrière tout... la gestion même de la famille. Toute la gestion de la famille qui est physiquement, moralement, intellectuellement et émotionnellement aussi éprouvante. Mais il y a beaucoup de plaisir à donner. Absolument, beaucoup de plaisir, on ne le dira jamais assez. Tout à l'heure, à l'entame de votre intervention, vous avez dit quelque chose qui m'a vraiment plu. C'est qu'on a un idéal... On a la recherche d'idéaux qui nous mettent souvent beaucoup de pression. Comment faire pour échapper à la pression? Comment faire pour échapper à la pression? Déjà, comme je le disais, il faut éviter d'être dans des cycles d'urgence. J'ai bien aimé l'intervention de la dame tout à l'heure dans le reportage qui disait que le week-end, elle préparait à l'avance toutes les affaires dont les enfants avaient besoin pour la semaine. Et c'est ce genre d'action d'anticipation, de planification qu'il faut pouvoir faire. Même au travail, il faut anticiper, il faut planifier, il faut connaître son patron. Il faut savoir à quel moment il demande tel dossier, à quel moment il aura besoin de vous pour être disponible à ces moments-là. Regardez par exemple, excusez-moi, je disais ça à Alix, une femme, vous mettez un homme au forum d'Adjamé,
en haut du forum d'Adjamé. Mais franchement, on a fait un reportage là-bas, j'ai eu mal à la tête. Mais vous mettez une femme au forum d'Adjamé, elle sait où elle va partir tranquillement. Ça veut dire que l'anticipation, tout ça, c'est féminin quelque part. Oui, tout à fait. On ne peut pas, enfin, on aurait beaucoup de mal à survivre sans cette anticipation, sans ce travail. Moi, j'arrive là-bas, j'ai mal à la tête. Mais il y a des points de viande. Mais la femme arrive à dire, bon, je vais aller là-bas, je vais faire ces... Et elle a déjà sélectionné les lieux, on va dire, adéquats ou les lieux alléchants pour avoir un bon produit au meilleur prix. Wow. Exactement. La femme a ce sens du détail. Je retiens. Et quand elle se balade au marché... J'augmente pour la famille. Moi, je retire parce qu'elle retire ici. Je retiens gang. Vous auriez acheté de la viande peut-être pour 5 000, elle va vous acheter pour 3 000, mais de la qualité. Et puis ajouter du poisson. C'était pas prévu que vous ayez du poisson. Ça sont des femmes au Et vous êtes surpris. Tu as fait ça aujourd'hui? Oui, sinon tu n'as pas donné l'argent, mais j'ai fait. On trouve ce genre de femmes là encore en Côte d'Ivoire? Mais oui, bien sûr. Dans nos maisons. Oui, bien sûr. C'est rare comme la chance. Mais contrairement à ce que vous pensez, la majorité des revenus de la femme sont investis dans la famille. Ne vous envoyez pas dans ce débat-là. Attention. On va l'éviter. Attention, vous êtes sur ce plateau, vous êtes peut-être des exceptions, mais nous sommes dans la population, on voit ce qui se passe. Attention, mesdames. Exactement, Restons. On sait de quoi on parle. On pourrait en débattre, mais bon, on va vous faire plaisir aujourd'hui parce qu'on a aussi besoin des hommes. Et on est parti dans la population, justement, avec Monsieur Bonzo. Ah, d'accord. Exactement, d'accord. On est resté avec le micro-trottoir. Et donc, on reste sur le plateau pour parler, bien sûr, des rôles des hommes aussi. Parce que c'est vrai, on ne va pas les mettre de côté. Comment les insérer pour avoir cet équilibre-là entre les deux entités, famille et travail? Aujourd'hui, il est plus que crucial que les hommes s'impliquent dans l'éducation de leurs enfants, dans la gestion des enfants. Plus que crucial. Pourquoi? Parce que on n'est plus à une certaine époque où la femme était femme au foyer. C'est vrai qu'il y a plusieurs femmes qui font le choix d'être femme au foyer, et c'est un choix qui est noble. Mais aujourd'hui, on se lève tous les deux le matin, je travaille, tu travailles, on rentre à la maison le soir, tu t'assois devant la télé, tu allumes la télé, et je fais tout ce que j'ai à faire. Mais c'est frustrant pour une femme. Donc les hommes doivent s'impliquer. Et on doit éduquer aussi nos garçons aux tâches ménagères. Comment est-ce qu'une femme peut emmener son mari à s'impliquer dans l'éducation de ses enfants et dans la gestion de ses enfants? Déjà, il faut savoir que les hommes et les femmes ont des psychologies différentes. La femme, elle aide spontanément, naturellement. L'homme, sur sa planète appelée Mars, il faut lui demander de l'aide pour qu'il puisse l'apporter. Donc, bébé a fait popo dans sa couche. S'il va vers papa, papa aura tendance à dire chérie, mais... Non, pourquoi? Ça dépend du papa. Si c'est Marco, chérie, laisse, je m'en occupe. Tu m'es trop précieuse, reste là-bas. On laisse sur ce... Vous voulez qu'on aborde ce sujet? Oui, Marco s'en occupe. Mais de toute façon, il y a une exception qui fait la règle. Marco est l'exception qui fait la règle. Mais il ne faut pas jouer avec le sommeil de Marco parce qu'un matin, on est derrière. Ça, par contre. Voilà. Pourtant, les bébés, c'est très tard dans la nuit qu'ils fait. Moi, ma première s'est réveillée 14 fois. Quand on est arrivé 14 fois, j'ai compté. Ça m'a traumatisé, j'ai dit chapeau maman. Il y a des papas qui demandent à la maman de déménager, d'aller Pour dormir dans eux-mêmes, une autre chambre, Ouais. qui partent dans une autre chambre. Et le lendemain, les deux vont s'apprêter et aller au travail. Donc il faut impliquer papa dans l'éducation, la gestion des enfants. Mais comment, justement? Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Bébé pleure, chérie, est-ce que tu peux prendre bébé? Bon, il se pourrait que le mari match dise... de Champions League, Barça Real. Que le mari dise, ah non, moi je suis devant mon On va match. mettre la table allongée juste en face de la télé. Ça va motiver. Barça Real, Messi, Ronaldo, ça chauffe comme ça. Bébé, il faut aller. Ça là, en temps normal. C'est pas facile. Hein? Non, c'est facile. Marco dit oui, j'ai compris. C'est ça. Non, mais Tito, la télévision, c'est merveilleux. J'éteins la télé. Non, mais franchement, la télévision, c'est merveilleux. C'est ça. Ah, mais Marco, c'est un super papa. J'ai un panier, là, on parle jamais tout à l'heure. C'est la fin de mois, il faut faire... Le forum, c'est plus fort que moi. Je peux pas. On a mal à la tête chaque fois. En tout cas, chapeau. Chapeau, les femmes. Ouais. Ah, franchement, il faut y demander l'aide de son mari. Et il se pourrait que l'homme dise, ah non, j'ai mon match. Quand c'est comme ça, c'est frustrant pour la femme. Et la réaction naturelle d'une maman, ce serait quoi? De bouder. Alors que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Il faut dire, ah ok, et aller changer soi-même la couche. Et commencer par reconnaître tous les petits actes du quotidien que monsieur fait. Il fait peut-être pas grand-chose, mais il ferme la porte les soirs, lui dit, ah tu es un super papa, tu fermes la porte les soirs.
ça va le motiver, l'homme va essayer d'être à la hauteur de cette réputation. Et puis si un jour, par miracle, il accepte, il faut dire « Waouh, chérie, tu as changé la couche de bébé, bravo !» On en met une couche et une seconde. Tu as laissé ton match magnifique, bravo, super, ça va l'encourager. En tout cas, l'équilibre de la famille, bien sûr, cela revient aux deux parents, généralement, mais on se retrouve des fois dans des cas de monoparentalité. Mais il faut savoir, avec les ingrédients donnés ici par notre expert, faire la part des choses et puis ne pas se bassiner avec une pression inutile à vouloir devenir des superwoman. Soyons juste des femmes et des mamans aimantes. À demain.